Un jour, vous pouvez être sûr que vos enfants vous demanderont ce que vous faisiez au mois de mars 2025. On est en train de vivre un moment historique particulièrement important, sans doute le plus important depuis la fin de la guerre froide. Et en tant qu'étudiant en relations internationales et en géopolitique, j'ai vraiment l'impression d'être au bon endroit au bon moment. C'est une période qui est absolument passionnante, bien qu'elle soit également dramatique. En effet, ça je pense qu'on n'a pas besoin d'être un expert en géopolitique pour le constater, mais on observe un monde qui est en véritable transition à ce niveau-là. On remarque notamment une montée des tensions, donc bien sûr avec la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. L'Europe tente à se renforcer d'un point de vue stratégique et en particulier sur les questions de défense. Et sur d'autres régions comme l'Indo-Pacifique et le Moyen-Orient, on observe également une recomposition politique et un équilibre des forces qui tentent à changer. Et toutes ces crises, elles sont liées entre elles et elles nécessitent une expertise, que ce soit sur le volet sécuritaire, sur le volet politique, le volet économique, le volet migratoire, le volet énergétique. Ce sont des domaines qui sont extrêmement importants, d'autant plus qu'on observe une apparition de nouvelles menaces qu'on peut qualifier par exemple de menaces hybrides. Ici, je parle par exemple des questions de cyber, de désinformation, et toutes ces questions redéfinissent la notion de guerre elle-même, la notion de conflit et la notion d'identité. Alors bien sûr, ce qui découle de cela, c'est que de nouvelles opportunités professionnelles s'ouvrent. Par exemple, les institutions internationales vont chercher à renforcer leur expertise sur ces défis. Le secteur privé, donc comme par exemple les think tanks, les grandes entreprises ou même les cabinets de conseil, eux, ils vont chercher des experts et recruter des analystes pour mieux décrypter ces enjeux qui sont du coup tous connectés les uns aux autres. Et les États, eux, ils investissent dans les services de renseignement ainsi que dans la résilience pour être capables de faire face à ces nouvelles menaces émergentes.